Larbi Tebessi, savant algérien de premier plan, devint la référence intellectuelle après la mort d'Abdelhamid Ben Badi et l'exil de Bachir el-Ibrahimi. Lorsqu'il mobilisa la jeunesse pour rejoindre la Révolution, les autorités françaises le condamnèrent à une fin atroce, il rejoignit alors la noble cohorte des martyrs. Larbi Ben Belkacem Ben Mabarek Tebessi est né en 1895 dans la région d'Alastou, à Tébessa. Issu d'une famille pauvre vivant de l'agriculture, il perdit son père, enseignant du Coran, à l'âge de 8 ans. Il apprit d'abord le Coran auprès de lui, puis poursuivit à la Zaouïa Rahmaniya de Naji, où il acheva la mémorisation en 3 ans. En 1910, il rejoignit la Zaouïa de Mustapha Ben Azouz en Tunisie, y perfectionnant la récitation du Coran, l'arabe, la grammaire, le fiqh et la théologie. En 1914, il entra à la mosquée Zitouna à Tunis, obtenant le diplôme d'aptitude. En 1920, il partit pour l'université d'Al-Azhar au Caire afin d'approfondir les sciences religieuses. En 1947, il dirigea l'Institut Ben Badi à Constantine, puis en 1956, fut appelé à Alger pour gérer les affaires de l'Association des ulémas musulmans algériens. De retour en Algérie en 1927, il transforma une petite mosquée de Tébessa en centre d'enseignement et de prédication. Après la disparition de Ben Badi et l'exil d'El-Ibrahimi, il s'imposa naturellement comme leader spirituel, attirant des étudiants de tout le pays. Sa méthode d'enseignement reposait sur l'explication de versets ou de hadiths, suivie d'une réflexion sur les problèmes sociaux contemporains. Il dénonçait fermement les dérives du faux soufisme, qu'il qualifiait de supercherie. Militant actif, il utilisa sa position pour inciter la jeunesse à rejoindre le combat libérateur, notamment à travers ses articles dans El Chiab, aux titres éloquents « L'Algérie t'interpelle, toi Algérien, où que tu sois ». Selon le témoignage rapporté par Ahmed Rifaï d'après Cheikh Tahar Arat, plusieurs amis du cheikh essayèrent de le convaincre de quitter l'Algérie, car il était une cible claire pour l'armée coloniale. Il répondit: « Si nous devons tous fuir par peur de mourir, qui restera avec le peuple ?» Il déclara également: « Si j'avais encore ma jeunesse et ma santé, je ne passerais pas un jour de plus en ville, je monterais aussitôt au maquis. » Les récits divergent sur les circonstances de l'exécution du cheikh le 17 avril 1957, lorsqu'il fut enlevé à son domicile par des agents de l'armée française. Un témoin oculaire rapporte que le commandant français ordonna de faire bouillir une marmite remplie d'huile de moteur mélangée à du bitume. Il proposa alors au cheikh de se rétracter publiquement de son soutien à la Révolution ou d'être jeté vivant dans cette marmite. Larbi Tebessi refusa de renier ses convictions. Le commandant donna alors l'ordre aux soldats sénégalais de le plonger dans la marmite bouillante. Il mourut ainsi en martyr. Gloire à nos martyrs. Vive l'Algérie!